Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, que Dieu vous bénisse. Bon, mon message est toujours sur les accusations de la sorcellerie. Ok? C'est de ça que je vais parler. Je vais vous montrer une vidéo vers la fin, si Dieu fait grâce. Une vidéo qui m'a encouragé de faire la vidéo aujourd'hui. Parce que bon, aujourd'hui, là, je ne pense pas que je voulais parler de ça. Mais bon, cette vidéo m'a encouragé de savoir que dans ce monde-là, il y a les gens qui vivent des problèmes plus pires que d'autres personnes. Donc, merci Seigneur, bénis tous ceux qui viendront, qui seront là. Fais les grâces. Merci pour ta présence. Je dis toujours ma respiration, c'est ton merci Seigneur. Chaque fois que je respire, je suis en train de te dire merci. Je suis en train de te remercier. Tous ceux qui sont là, aide-les à connaître ce qui est vrai, ta vérité. Montre-les ta voix et bénis-les. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, je dis, il faut s'armer de connaissances, c'est important. Il faut être armé de connaissances. Oui. Il faut s'armer de connaissances, c'est important pour ne pas se faire avoir par l'ennemi. Et pour aussi résister au diable, il faut s'armer de connaissances. Il faut avoir la connaissance qu'il faut. Jésus est Seigneur. Continue ce message. Donc, j'ai dit aussi, lorsque vous entendez une parole d'un esprit impur, je vais commencer par là et puis bon, je vais continuer de rentrer dans les messages. En tout cas, prends tout le contrôle, fais grâce. Lorsque vous entendez une parole d'un esprit impur, que vous entendez, ça se fait chez les gens. Il y a les gens là, ils reçoivent ce que je suis en train de dire là. Il y a des gens qui traversent ça. Il y a des gens qui traversent ça, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Lorsque vous entendez un esprit impur vous dire que vous êtes un sorcier, ça veut dire, moi je suis là et puis j'entends une voix qui dit sorcière, 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 tu es sorcière, tu es sorcière. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de dire, mais c'est un esprit impur qui est en train de dire ça. Donc j'ai dit, lorsque vous entendez une parole d'un esprit impur, que vous êtes des sorciers ou un sorcier, résistez à cet esprit impur. Résistez à lui. Ne prenez pas ces paroles-là pour une vérité. C'est un esprit impur. Si il n'y a pas quelqu'un, mais tu as entendu, il y a quelque chose qui est en train de te parler, ne pense pas que c'est toi, ne pense pas que ça vient de Dieu, ne pense pas que c'est la vérité. Il faut résister à cette parole-là. Cette parole, ne laisse jamais que cette parole s'installe en toi. N'accepte jamais cette parole. Même si ton comportement, si tu sens que ton comportement même montre que tu l'es, il ne faut pas accepter parce que tu ne l'es pas. Un être humain n'est pas sorcier. N'acceptez jamais cette parole. Il ne faut pas que ça va s'enraciner en vous. Il ne faut pas que ça va prendre vie en vous. C'est l'ennemi qui essaie de mettre quelque chose en vous que vous n'êtes pas. Donc, résistez à ça. Donc, j'ai dit, il y a une personne qui me disait ceci. J'ai tant fait pour ne pas qu'on m'attribue ce nom sorcier. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle prie, elle fait tout possible pour ne pas que les gens lui attribuent le nom sorcier. Elle fait tout possible pour ne pas qu'on la traite de sorcière. Mais quand même, les gens le font. Donc, on s'en fout, ce que je vais dire. On s'en fout de ce que qui que ce soit pense de nous.
On s'en fout parce que toi, tu peux tout faire pour être juste, tu peux tout faire pour être bien, tu vois, non? On fait tout possible pour ne pas qu'on nous traite comme ça. Mais ce sont les êtres humains. Ils ne sont pas parfaits. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Donc, on s'en fout d'eux. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Je continue, je vais me connecter. Et puis, on continue le message. Je me connecte ici. Que Dieu vous bénisse. On s'en fout de ce qu'un être humain peut penser. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de moi. Sinon, si tu veux être là et puis voir, faire tout ton possible pour plaire à l'homme, tu vas durer. L'être humain est comme ça. Tu vas tout faire, même tes propres enfants. Oui. Les enfants mal éduqués, tes propres enfants peuvent te traiter de sorcier ou sorcière. Donc ça, c'est pas... Ce sont les humains qui sont comme ça. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Et Dieu, ce que Dieu pense, il sait qu'il t'aime. Il sait que tu n'es pas une sorcière ou un sorcier. C'est ce qui est important. Pas ce que le monde pense de toi. Il ne faut jamais, au grand jamais, accepter les paroles des gens pour que ça puisse s'enraciner en toi. Donc, je vais me connecter et je continue le message. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ça c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est au sujet de la sorcellerie. Hein. Tellement de choses à dire. Donc, j'ai dit, oui, c'est Satan qui veut t'attribuer, c'est Satan qui veut te donner ce nom sorcier là. Faut pas prendre. Faut pas prendre. Et c'est pour ce nom, si tu acceptes, parce qu'il y a les gens qui ont accepté, hein. Il y a les gens qui ont accepté qu'ils sont des sorciers. Donc, le nom sorcier tourmente l'âme. Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité est que l'unique vrai sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas l'être humain. Je continue ici. Bon, j'ai écrit ici, j'ai dit pour mieux et bien attaquer les gens sans connaissance là. Satan amène les gens à un nouveau que les gens ne maîtrisent pas. Pour attaquer l'âme, pour attaquer les humains. Satan va à un niveau où personne ne maîtrise. C'est là il amène les gens et puis il les attaque. Quand tu n'as pas la connaissance. Et la connaissance c'est que tu n'es pas un sorcier. L'être humain n'est pas. L'être humain n'est jamais un sorcier. Jamais. L'unique vrai sorcier, ce que je vous dis, retenez ça, c'est Satan. Ce n'est pas l'homme. On peut avoir le comportement du sorcier si on l'a accepté. On peut agir parce qu'il y a deux voies. Il y a la voie de Dieu et il y a la voie du diable. Quand tu prends son chemin, tu peux agir méchant. Tu peux être méchant ou méchante. Ok? Donc pour Dieu, c'est le bien. Tout ce qui représente Dieu, c'est le bien. Donc pour mieux bien attaquer les gens, Satan les amène sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, il les attaque. Donc j'ai écrit, j'ai dit, quand on te dit que j'ai des enfants, même dans le monde des ténèbres. Quand j'écrivais là, je riais sans moi. Quand quelqu'un te dit, ils sont en train de poser des questions à une personne, et la personne est en train de donner les témoignages, et la personne est en train de dire, j'ai une femme, j'ai des enfants dans le monde des ténèbres. J'ai des enfants là-bas.
Il y a un monde où je suis mariée, j'ai une famille là-bas, où là-bas c'est bien, j'étais bien, des choses comme ça. J'ai des enfants là-bas. Parce que c'est ce qu'ils disent. Donc, quand on te dit, j'ai un enfant dans le monde des ténèbres, j'ai une famille, j'ai des femmes, en tout cas. Est-ce que tu peux vérifier ça? Est-ce qu'on peut vérifier? On peut aller prendre le groupe sanguin des enfants, là, on peut voir les enfants, vérifier si, ou bien la femme là, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut vérifier? On ne peut pas vérifier. Donc c'est à ce niveau-là que Satan nous amène. Et c'est écrit où dans la Bible que les humains que nous sommes là, on peut être dans un monde où on fait des enfants là-bas. Ce sont des témoignages où les faux pasteurs, les faux prophètes, ils sont là, ils prennent 4 heures de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, et quelqu'un est en train de parler de la sorcellerie, en train de dire que lui, il a des enfants là-bas, il a une femme là-bas, il a une famille là-bas, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut vérifier ça là? Non! On ne peut pas vérifier. Et les gens sont là comme ça. Ah oui, oui. Les gens, ils acceptent. Donc, c'est ça. Satan amène les gens à un niveau où on ne le maîtrise pas. Et puis, on est là. Et puis, les gens, ils acceptent. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous allez accepter que quelqu'un qui dit qu'il a un enfant, il a une famille quelque part là-bas? Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit? C'est écrit dans la Bible. Qu'ils ont des familles, ils ont des enfants là-bas, il y a une chose. On sait qu'il y a le monde des ténèbres. Oui. Le ciel, là, il y a plusieurs niveaux. Et la terre, on sait que la Bible dit malheur à la terre, à la mer. Certains, ces démons sont descendus vers vous. Malheur à la mer, à la terre, aux habitants de la terre. On parle des esprits impurs. Mais une personne vivante, chère, qui lui, il a des enfants, la famille là-bas. Vous avez vérifié le groupe sanguin là. Vous avez fait test, vous avez vu les enfants. Pourquoi croire à quelque chose que vous ne savez pas? C'est écrit où? C'est écrit où? Et c'est la personne qui est en train de vous dire que j'ai fait ça, c'est moi, j'ai tué ou bien telle personne a fait ça. C'est une sorcière. Puis, tout est mélangé, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là même? Donc, oui, j'ai dit, c'est un film. C'est un film réalisé par Satan. L'auteur, là, c'est lui qui fait ça. C'est un film qu'il est en train de... Oui. Ce film-là, c'est pourquoi? C'est pour se moquer de tous ceux qui n'ont pas la connaissance. Et c'est pour aussi prendre ceux qui sont ignorants, là, pour les amener en enfer avec lui. C'est pour se moquer. Et puis, tu n'as pas la connaissance, il va te mentir. Ok? Il va te mentir. Plus tu n'as pas la connaissance. Parce qu'ils sont en train de dire quelque chose. Toi, tu ne discutes pas. Tu prends. Plus tu prends des mensonges, plus il va te mentir. Plus tu n'as pas la connaissance, plus il va te mentir. C'est ce qui se réalise. C'est le film du diable. Rempli de mensonges. Oui. Rempli de mensonges. Il n'y a pas quelqu'un qui va discuter. Qui va discuter? Ils sont là dans leurs bêtises. Donc, c'est ça. Bon, j'ai parlé, j'ai dit, ce ne sont pas mes copines, mais ce sont les gens que je connaissais. Il y a 2 personnes, 2 femmes qui mentaient. Une ment, et puis l'autre sait que l'autre est en train de mentir. Donc les autres, les 2 là, ils étaient en train de se mentir. Mais moi, j'étais là, je les regardais. Comme l'autre a menti là, l'autre sait qu'elle a menti, donc les 2, l'autre aussi a commencé à mentir plus pour dépasser l'autre. Donc, les mensonges du diable, si tu es là, tu n'as rien à dire,
quand il t'emmène là, si tu ne le contredis pas, ou bien tu ne rejettes pas, il va continuer. Il sera à l'aise. Il va mentir plus. C'est comme ça les menteurs. Quand ils mentent et puis tu ne les as pas attrapés, là, ils vont continuer dans leur mensonge jusqu'à le jour que tu vas mettre la main sur eux. Et quand tu mets la main sur eux, ils vont continuer de mentir. Parce que ce sont des menteurs. Satan est père des mensonges, dit la Bible. Il n'y a pas de vérité en lui. Donc on est assis là. Quelqu'un dit qu'il a des enfants, il a une famille. C'est écrit où? Moi, j'ai jamais vu dans la Bible que quelqu'un allait faire enfant quelque part dans le monde des ténèbres. Quand tu es dominé par l'obscurité, là, tu peux rien voir. Tu peux pas savoir ce qui se passe. Comment lui, il sait qu'il a des enfants là-bas? C'est impossible. Parce que Satan te contrôle. Tu ne peux pas savoir. Mais les gens, ils acceptent ça. Ils prennent ça pour une vérité et ils vont attaquer les gens. Ok? Donc, il y a des choses. Réveillez-vous, réveillons-nous. Il y a des mensonges qu'il faut rejeter. Satan est père des mensonges. Donc, je vais vous montrer seulement une vidéo d'une personne qui parle, qui a été accusée par son mari. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là et puis c'est tout. Ça va vous aider prochainement à être préparé. Quand on vous emmène des mensonges, vous allez rejeter. Ça va vraiment vous aider à avoir la connaissance et à ne pas se laisser, à ne pas se faire avoir par qui que ce soit, ceux qui amènent des mensonges. Toi, tu es responsable de ta propre vie. Quelqu'un dit que tu es une sorcière ou un sorcier. Tu rejettes ça. Tu ne prends pas. Tu ne prends pas cette parole-là pour que ça s'enracine en toi. Tu rejettes. Mais la personne peut dire ce qu'elle veut. Il n'a qu'à dire ce qu'il pense. Mais toi, il ne faut pas prendre. Parce que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. La seule personne qu'on doit craindre, c'est Dieu. Ce que Dieu pense de nous. Pas ce que les humains pensent de nous. Donc, on va écouter un peu la vidéo ici. Là. Ok, j'ai écouté hier et puis bon, c'est une bonne vidéo. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Voilà, nous nous retrouvons sur ce plateau avec beaucoup de choses qui restent encore à réaliser. Shalom, Dame Fabienne. Shalom, frère Roland. Bienvenue sur le plateau de les autres, il y a les autres qui ont écouté ça. Hein, mais bon, merci de écoutez, nous c'est faire important. confiance. Merci. Vous allez bien? Ça va. Votre manière de me répondre montre que Mais ça, la joie n'est pas au beau fixe. Alors, pour votre présentation, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Oui. Pour tout commencer, je me nomme d'abord Touré Fabienne, épouse Conan. Touré Fabienne, épouse Conan. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous emmène ici aujourd'hui chez nous? Je suis ici pour convoquer mon mari, pour vous dire que ça ne va pas du tout dans mon foyer. Et c'est comme ça, un jour, j'ai suggéré ce problème à une camarade. Elle m'a parlé de cette chaîne Point d'accord. Et j'ai décidé aujourd'hui de venir ici pour suggérer mon problème. Parce que je sais que je vais trouver une réponse favorable. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous êtes ici pour solliciter votre époux et vous souhaitez échanger avec lui sur un problème qui dure depuis quelque temps. Oui. Ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Depuis 6 ans. Depuis 6 mois, pardonnez, 6 mois. excusez. Okay. Depuis 6 mois. Mais est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver des solutions en dehors de ce plateau? Non, c'est avec lui, mais ça ne marche pas. Donc c'est avec lui seulement que vous avez échangé. Oui. Et comme vous n'avez pas gain de cause, on vous a recommandé de venir sur ce plateau. Oui, frère. Et vous avez accepté de venir. Oui, frère. D'accord. Alors ce qu'on va faire, nous on va vous donner la parole pour vous exprimer
comprendre votre histoire, vider votre sac et dites-nous qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre mari. D'accord? Nous y allons maintenant pour écouter et découvrir l'histoire de notre sœur Fabienne dans la rubrique Le Grand Déballage. Dame Fabienne, Oui, frère. est-ce que vous me promettez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Non, c'est pas je le jure, c'est vous me promettez. Je vous promets. Parce qu'ici on ne jure pas. Je vous promets. Voilà. Donc faites l'effort de parler un peu plus fort et puis attrapez le micro juste par le milieu pour ne pas que le son soit étouffé. Voilà, allez-y, prenez la parole et dites-nous qu'est-ce qui se passe exactement. Je suis venue ici parce que mon mari, ça n'allait pas. Parce que j'ai un magasin, je suis une commerçante, j'ai un magasin, je gérais mon magasin et comme ça, celui qui est devenu aujourd'hui mon mari, M. Kona, il passait et il est rentré dans mon magasin, il a acheté un débardeur, il est parti. Donc de temps en temps, il passait là pour acheter les articles, tantôt c'est ses pieds, souvent c'est le chapeau. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. On a commencé à sympathiser et il m'a parlé de sa vie. Il m'a dit qu'il est étudiant, mais il n'a pas de... Comment on appelle? Il n'a pas les moyens pour passer les concours. Actuellement même, il fait les manawa. Manawa qui veut dire aide-maçon. Et c'est comme ça que j'ai financé ces concours. Une fois. Cette deuxième fois, ça a marché. Et quand ça a marché... Quand vous financiez les concours, vous étiez toujours gérante de votre magasin. Oui, j'étais toujours... Donc, je comprends bien, c'est avec vos économies voilà, que vous avez payé les frais d'inscription pour ces différents concours. Oui. Ok. Voilà. Et quand ça a marché, on a décidé de se marier. Et quand on s'est marié, on a fait 2 enfants. Le premier qui a 7 ans, et la deuxième a 3 ans. On était bien, je m'attendais avec sa famille, la mère. En tout cas, ça allait bien, tout allait bien. De temps en temps, même la vieille même nous appelait, je l'envoyais de l'argent. Et c'est comme ça, une nuit, la vieille l'a appelé pour dire qu'elle ne se porte pas bien. Et on a envoyé de l'argent. Quand on a envoyé l'argent, la vieille s'est occupée de sa santé, mais ça n'allait toujours pas. Donc elle a rappelé, il voulait qu'on envoie de l'argent encore au village. Et moi, je lui ai dit non. Qu'on n'a qu'à faire venir la vieille auprès de nous. Comme ça, je vais mieux m'occuper d'elle. Et c'est comme ça, il a fait venir la vieille. La vieille est venue, on était là. La vieille, c'est sa maman. Voilà, elle se sentait pas bien. Non, c'est sa maman. La vieille, vous parlez de c'est la mère, ma belle-mère. Okay. Ma belle-mère, la mère à M. Kona. Voilà. Donc ma belle-mère est venue, on était là au départ, tout allait bien. Et j'ai vu que je faisais la navette entre le magasin et la vieille. Donc comme ça, j'ai envoyé de l'argent à sa petite soeur pour qu'elle vienne. Comme ça, elle sera dans mon magasin et moi, je vais mieux m'occuper de la vieille. Et sa petite soeur est venue, elle est dans mon magasin. Je suis avec la vieille à la maison. Donc vous avez fait venir ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Voilà, ma belle-sœur. Pour avoir mieux le temps de m'occuper de ma belle-mère. Okay, de vous occuper de voilà. votre belle-mère. Parce que ça vous empêchait d'aller au travail, c'est ça? Voilà, ça m'empêchait parce que je faisais la navette entre le magasin et m'occuper de la vieille. Donc j'ai trouvé que c'était pas bien. Donc j'ai fait venir ma belle-sœur. Comme ça, elle va s'occuper de mon magasin et puis moi, je vais m'occuper de la vieille. La santé de votre belle-mère en ce temps était fragile? Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Voilà. Mais je ne voulais pas aussi la laisser seule. Voilà. Donc j'étais avec la vieille et tout d'un coup, la vieille a changé de comportement. Quand je prépare, au départ, elle avait dit que c'était pimenté, voilà, c'était épicé. Et deuxièmement, elle me dit c'est salé. Tantôt quand je prépare, elle dit c'est glacé. Donc elle me mélangeait, ça n'allait pas. Donc comme ça, un jour, mon mari est quitté au travail. Parce que je gardais au départ pour moi. Mais j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. Pour conserver la monnaie familiale. Voilà. Donc, mon mari est quitté au travail. Je suis allée auprès de lui pour dire, ah chérie, vraiment, il y a un truc qui ne va pas à la maison que j'aimerais t'en parler. Il m'a dit non, qu'il est fatigué. Il vient du travail, il est fatigué. Il dit d'accord, donc j'ai laissé. On allait dans la maison la nuit aux environs de 3 h du matin. J'ai réveillé mon mari pour dire, ah chérie, je dis, il y a un truc qui ne va pas, que vraiment je ne comprends pas, je veux t'en parler. Il me dit qu'il a sommeil. Le lendemain aussi, c'était pareil. Donc vraiment, ça m'agaçait. Parfois même la nuit, je me réveillais, je m'asseyais comme ça parce que je ne sais pas par où passer pour lui parler, par où passer pour qu'il puisse, je ne sais pas quoi faire pour qu'il puisse m'écouter. Il ne m'écoutait pas.
Et à ma grande surprise, un jour, j'étais dans la chambre, je sors, je viens au salon, je viens trouver la vieille et mon mari en train de parler. Et la vieille dit qu'elle ne veut plus manger ma nourriture parce que je pratique de la sorcellerie. Et c'est pourquoi elle ne veut plus manger ma nourriture. Et c'est comme ça aussi, mon mari aussi s'est mis derrière la vieille. Ils ont commencé à me malmener, me maltraiter, jusqu'à aller me mettre dehors. Donc actuellement, je vis chez ma soeur. Je ne vis pas en foyer. Donc vraiment, c'est ma camarade même qui m'a conseillé ici. Elle m'a dit de venir ici. Comme ça, je vais trouver une solution à mon problème. C'est pourquoi je suis venue ici. Sinon, c'est chaud. Je ne sais même pas qu'est-ce que je veux faire. Ça fait combien de temps que dure cette situation? 6 mois. 6 mois. Mais il m'a mis au dehors, ça fait aujourd'hui 3 mois. D'accord. Alors, quand vous avez surpris votre belle-mère en train d'échanger avec votre mari sur la question de la nourriture et bien d'autres, vous avez interpellé votre mari ensuite? Est-ce que vous lui avez parlé en privé par rapport à cela? J'ai essayé même de parler à mon mari. Il ne veut rien savoir, mon mari ne veut rien savoir. Quand je l'appelle, il ne veut même plus. Tout a changé, tout d'un coup à la maison. Tout a changé. Mon mari ne s'approche plus. Est-ce qu'avant de les avoir surpris en train d'échanger, votre mari avait changé de comportement? Il avait changé, mais ce n'était pas trop parce qu'il ne voulait pas parler avec moi. Puisque moi, je constatais qu'il était au courant d'un truc, mais il ne me dit pas, puisque je veux m'approcher de lui pour parler. Il était devenu froid. Voilà, il était devenu froid envers moi. Il était devenu froid jusqu'à ce que je découvre qu'ils sont en train de me traiter de sorcier. D'accord. Alors ça, c'est votre belle-mère. Mais votre belle-sœur, que vous avez fait venir du village aussi pour vous aider, est-ce que vous avez essayé de parler avec elle? Peut-être qu'elle aurait pu raisonner votre mari. Bon, c'est une jeune fille, Une jeune fille, elle est très jeune. Donc, je ne pouvais pas lui parler de mon foyer. Voilà. Mais elle, aujourd'hui, quelle est sa position vis-à-vis de tout ce que vous vivez à la maison? Bon, elle supporte son grand frère. Puisque son grand frère ne veut pas que j'aille même dans le magasin. Il ne veut même pas que je parte voir mes maisons. Je ne comprends pas. Vous dites qu'il ne veut pas que vous allez dans le magasin, c'est-à-dire? Il ne veut pas que j'arrive dans le magasin. Il dit quand il me croisait, j'étais dans un petit magasin. Qu'aujourd'hui, si le magasin est grand, c'est grâce à lui. Comme ça, mon mari m'a mis au dehors. Est-ce qu'il a financé votre magasin? Oui, il a financé, mais pas trop, parce que moi-même, j'étais déjà posée. Avant qu'il ne vienne dans ma vie, j'étais déjà posée. Mais ensemble, quand il a eu son concours, ensemble encore, on a décidé d'agrandir encore le magasin. Aujourd'hui, il me dit de ne pas mettre les pieds là-bas. Donc, qui est dans le magasin, dans votre magasin actuellement? C'est ma belle-sœur. Et vous vivez comment? Je vis chez ma soeur. Je vis chez ma grande soeur. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre mari? Ça vaut 2 mois. Quand je l'appelle, il ne veut plus décocher. Après, il ne veut plus décocher. Et quand je change de numéro, je l'appelle. Une fois qu'il sait que c'est moi net, il coupe. Est-ce que certains membres de votre famille, puisque vous êtes marié, certains membres de votre famille ont essayé de prendre attache avec lui ou bien avec les membres de sa famille pour régler d'abord sur le plan familial? Non, pour le moment non. Parce que nous sommes 3. J'ai une grande soeur et un petit frère. Je suis une orpheline. D'accord. Je suis orpheline de père et de mère. Donc je suis avec ma grande soeur et mon petit frère. Donc actuellement je vis chez ma grande soeur. D'accord. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés dans cette nouvelle saison en 2026. Dame Fabienne est venue sur ce plateau, certes bien habillée avec une apparence joviale, mais un cœur meurtri, comme pour dire que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Au-delà de cette belle apparence qu'elle peut présenter, elle a un cœur qui est fortement et profondément déchiré. Je résume rapidement son histoire. Elle nous fait comprendre qu'elle a fait la rencontre de son époux, M. Conan, avec qui elle a sympathisé, elle en tant que commerçante dans un magasin,
ce dernier était venu faire des achats. De cet achat va naître une amitié qui va finir par aboutir sur une relation amoureuse. Après quelques temps de cheminement, ils décident donc de concrétiser cette relation, de se mettre ensemble et de devenir des partenaires de vie. Le mariage traditionnel, aussi bien civil que religieux, va être consommé et à la suite de cela, 2 enfants vont naître, un de 7 ans et un autre qui nage dans la poussière de quelques 6 mois ou 1 an, si je ne me trompe. Alors, comment? 3 ans. De 3 mois, voilà. Donc, un autre qui nage dans la poussière de 3 mois. 3 ans. De 3 ans, vous avez dit. Ok, autant pour moi. Donc, un de 7 ans et un autre de 3 ans. Elle va, à la suite de quelques difficultés que connaissait sa belle-mère, qui était malade, convaincre son époux de laisser sa belle-mère se rapprocher d'eux, donc de vivre ensemble sous le même toit, dans l'optique de bien vouloir apporter assistance à cette dernière. Étant donné que sa belle-mère était chez eux à domicile, elle n'arrivait plus à jongler entre son travail et les soins à apporter à sa belle-mère. Elle va donc demander encore une seconde fois à son époux de faire venir sa sœur, c'est-à-dire sa petite sœur, pour gérer son magasin en vue de pouvoir avoir, elle, le temps de mieux s'occuper de sa belle-mère. Elle va le faire pendant quelques temps. Les choses se passaient très bien jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre ou qu'elle surprenne son mari avec sa mère en train de la dénigrer, la traitant de sorcière. Elle va par la suite approcher son mari pour essayer de comprendre et de le raisonner, mais depuis lors, les choses se sont encore empirées. L'homme qui était autrefois docile va devenir un homme méchant, un homme au caractère fougueux. Elle cherchait donc des solutions pour rapprocher aussi bien son époux, sa belle-mère et sa belle-sœur d'elle-même, quand elle va se voir chasser de sa propre maison, les bagages mis dehors. Celle qui a voulu manifester de la gentillesse envers sa belle famille se retrouve aujourd'hui hors de sa propre maison. Elle a été chassée comme une malpropre. Elle tente de toutes ses forces de se réconcilier avec son mari, mais celui-ci refuse d'entendre raison. Aujourd'hui, elle vit chez sa grande sœur. De propriétaire ou bien de femme mariée, elle se retrouve femme célibataire du jour au lendemain, chassée de sa propre maison, avec la complicité de sa belle-mère, de sa belle-sœur, complicité qui est validée à son époux, M. Conan. Elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse lui apporter assistance. Et je voudrais bien sûr, avec la complicité de nos frères et sœurs sur ce plateau, que nous puissions également recevoir M. Conan pour entendre son point de vue, Pasteur Tchoumou, pour qu'on puisse justement trouver un point d'accord. On peut le recevoir? Merci beaucoup. Monsieur Conan, que nous recevons sur ce plateau de la vérité pour écouter son point de vue. Monsieur Conan, merci de nous rejoindre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Shalom. Shalom à vous, frère. Vous allez bien? Oui, très bien. Par la grâce de Dieu. Ça va. J'ai envie de vous dire excellente année 2026. Merci beaucoup. On est content de vous avoir. Merci. Je fais les présentations. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. À ma droite, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, et en face, Dame Fabienne, que j'ai eu le temps d'écouter sur ce plateau. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez, Dame Fabienne, en face de moi? Frère, excuse-moi. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne sais pas ce que je fais ici. Non, je comprends que vous n'êtes peut-être pas à l'aise. Non, parce que moi-même, on me dit non de venir à l'émission, je ne sais même pas. Maintenant, vous me demandez si je connaissais là. Non, vraiment. D'accord, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer, échanger avec vous, discuter avec vous par rapport... Elle-même, j'ai dit, elle-même, elle sait. Elle-même, je lui ai dit, je ne veux plus jamais la voir. Je ne veux même pas la voir devant moi. Donc, c'est dire que quand même, vous avez souvenir de la connaître. Je la connaissais. Je l'ai oublié même. Elle n'est plus dans mon programme. J'ai oublié il y a longtemps. Il y a longtemps, je l'ai oublié. Donc, c'est à cause de ça que je demande, mais qu'est-ce qu'il fait ici?
Donc si c'est pour une chose, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Si c'est pour une chose, là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il ne me reconnaît plus aujourd'hui. On se connaît. On se connaît. Toi, sorcier, là, on se connaît. Frère. C'est que le mensonge peut faire aux gens. Le mensonge. S'il te plaît. Revenable. S'il te plaît. Frère, Roland. En tout cas, je suis là. J'écoute. Bon, c'est quelqu'un qui a souhaité vous rencontrer. Et si vous pouvez quand même lui permettre de s'exprimer et de dire ce qu'elle a dit en quelques minutes avant que peut-être on laisse la parole au pasteur Jean-Yves Timou, à moins que vous ayez quelque chose à dire. C'est vrai, pardon. Bon, comme bon, d'accord, ok. Quelques minutes seulement. Tu me manques. Tu me Pardon, manques. il ne faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Non, 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 faut pas m'énerver. Mon foyer me Je suis pas venu manque. pour m'amuser. Je dis, faut pas m'énerver. Je n'aime pas ça. N'écoute pas les Je gens. n'aime pas ça. Tu as compris? C'est vrai, pardon. J'ai dit, je n'aime pas ça. Rappelle-toi de tout ce qu'on s'était dit. On s'est dit quoi? C'est vrai, pardon. On s'est dit quoi? Pardon. On s'est dit quoi? Il faut revenir à mon pardon. Frère Il faut Laurent, laisser tout tomber, s'il te plaît. Elle est une bonne femme, hein. Ma maison me manque. Ma maison me pardon, il y manque. a pas m'embrouiller sans. Pardon, il y a oui, ça, j'ai la migraine. J'ai la migraine. Parce que on m'a convoqué ici, je suis venu. Sinon, j'ai mal à la tête. Je suis fatigué. Pardon. Je viens d'arriver. Je suis au plan, pardon. 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 D'accord. Je voudrais vous demander, monsieur Conan, Oui. qu'est-ce que vous reprochez à cette femme? C'est une sorcière. Et je l'affirme, et je confirme encore. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est sorcière? Avec beaucoup de preuves, j'ai les preuves même. Au début, je doutais. Mais cette fois-ci là, c'est que moi-même j'ai vu là. Si toi-même tu voyais là, ça là, tu n'as pas fait, il n'y a pas fait de dire non, chose même. Elle-même là, elle sait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Vous avez des enfants? Oui, on a 2 filles. Et une fille et un garçon. D'accord. Et durant ces 10 ans, depuis quand vous êtes rendu compte qu'elle est sorcière? Bon, comme vous insistez, je vais bref, je ne vais pas être trop long. D'abord, où j'ai constaté, au début, elle et moi partaient à l'église. D'abord, je commence par là d'abord. Elle et moi partaient à l'église. Très bien. Et puis, du coup, elle ne fait plus les cultes. Souvent, quand je lui dis non, habite en parti, elle dit j'arrive. Faut avancer, je viens. Mais je m'en vais, j'arrive, culte fini, il ne la voit pas. 2 fois, 3 fois, je n'ai rien dit. On a eu une veillée. Même un vendredi. Et elle-même, je lui ai dit de venir. Elle dit, vraiment, elle va voir si elle peut venir, comme elle est un peu fatiguée. Bon, j'ai dit, ok. Je suis parti. Jusqu'à matin, elle n'est pas venue. Tu vois ça? Ok. Donc, je n'ai rien dit. J'ai eu un entretien avec mon homme de Dieu, prophète. On a causé. Et après, lui m'a dit, ta femme là, ça va chez elle? Il dit, oui, ça va très bien chez elle. Mais je ne la vois pas. Il y a quoi? Non, comme elle dit, bon, moi-même j'ai essayé de. J'ai dit, ça va, elle est là. Mais après, il m'a dit, faut voir.
Parce qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal là-bas. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Il y a quelqu'un qui te fait du mal. Il dit, ah bon? Il dit, c'est qui? Il dit, toi-même, il faut aller, tu vas constater, tu vas voir. Il dit, ok. Je suis parti. Je suis arrivé à la maison. Et la vieille m'a appelé. Et celui-là, elle est venue, puis elle nous a supplié même là. Elle nous a supplié. La vieille m'a expliqué, elle dit, ah, ben, elle aime appeler Sévérin. On l'aime beaucoup, Sévérin. Elle dit, Sévérin, viens, tout. Et voilà le problème qui surgit. Ta femme là, c'est pas une bonne femme. Ben, voici ce qu'elle fait dans la maison. Qui vous a dit ça? C'est la vieille. La vieille, c'est votre mère. Oui, la vieille. Moi, il est bon. Que vraiment la nuit là, voilà ce qu'elle fait. Souvent, elle se réveille tardivement, elle se met au salon. Bon, je ne sais pas ce qu'elle dit, et puis elle est là. Il dit, ah bon? Ok. Donc, je n'ai rien dit. La nuit, quand on met, aux environs de 2h, 3h, je vois quelqu'un qui s'est levé, qui est assis sur le lit. Et mais je lui ai demandé, ah, mais il y a quoi? Pourquoi tu es assis là? Il y a quel problème? Elle dit, non, je voulais te voir, te causer. Il est causé de quoi? Elle dit, vraiment, c'est un problème sérieux. Bon, il faut laisser ça demain. Donc, c'est dans ça, bon, je suis parti. Et l'homme de Dieu m'a appelé encore. Le lendemain, il m'a appelé, puis il m'a demandé, ah, est-ce que tu as vu la personne? Parce que le Seigneur m'a dit, ta femme là, elle n'est pas claire. Si elle n'est pas mystique, elle doit pratiquer un peu la sorcellerie façon. Parce que vous voyez ce que Dieu m'a montré. Il dit, ah bon? Maintenant, avec tout ça là, qu'il m'a dit, il dit, ouais, c'est vrai, ça peut être vrai. Parce que plus que les heures tardives, il la voyait se lever, elle tourne dans la maison, 2h, 3h. Et maman m'a dit encore que, ah, ta soeur là, et ta femme là, elle est bizarre. Voyant tout ça là. Et un autre jour encore, on tombait. Tu vois, donc, bizarre, comment on appelle, salive, ça sort. Et puis, il y a tant de bruit, de façon, ça m'a paru vraiment bizarre, franchement. Et moi, quand des trucs comme ça, quand je vois ça là, franchement, même si tu me dis que tu es sorcier ou bien sorcier. Donc, pour éviter tout ça là, puisque j'ai déjà posé le pasteur m'a dit, c'est comme ça là, vaut mieux la libérer. Voilà, pour la chasser de la maison, pour ne pas que toi-même là, tu te crées problème. Pour ne pas que toi-même demain là, on part t'enterrer. Donc votre pasteur a confirmé qu'elle était un sorcier. Voilà. Et moi-même dans mes constats, j'ai vu sa manière de se comporter. Donc, je n'ai rien dit. Tout doucement, je lui ai dit, ah, franchement, ce que tu es en train de pratiquer là, pardon, c'est bon. Voilà, c'est bon. On n'a qu'à s'arrêter là. Il faut aller. J'ai dit, il faut te chercher. On n'a qu'à se laisser en même temps. On n'a qu'à se laisser en même temps. Donc, je suis dans ça, il parlait. Tout ça, ça fait 6 mois. Donc, dans ça, parler jusqu'à tellement ça m'a énervé un jour. J'ai mis ces bagages dehors. Pour ne même pas trop bavarder. Parce que la vieille dit non, ah, vraiment, c'est là, pour l'enlever. Donc, bon. C'est votre maman qui vous a demandé de la mettre dehors. Voilà. Mais votre mère, elle était au village? Oui. Est-ce que quand on est sorti, on fait venir sa belle-mère à la maison? Elle dit qu'elle vient là constater que, pendant que j'ai pris, c'est pas une bonne femme. Mais au début, avant de vous marier, votre mère ne savait pas que c'était elle que vous deviez marier? Elle savait. Puis quand on a fait le mariage, la vie était là. Donc, est-ce que vous entendez parler? Quand vous parlez là, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Est-ce que vous mesurez la gravité de ce que vous dites? Les accusations que vous portez contre cette dame qui a accepté de laisser venir votre mère, ainsi que votre soeur. frère,
frère Roland, quand quelqu'un pratique la sorcellerie, pas parce que la personne t'a rendu service ou bien la personne t'a fait ça, et puis tu vas avaler ça ou bien tu vas accepter ça. Ça, jamais, je ne veux pas. Moi, je ne peux pas consommer ça. Parce que l'homme de Dieu a dit, c'est pratique la sorcellerie. D'accord, tu peux douter un peu. Mais moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux, donc je vais accepter. C'est quoi? Vous l'avez vu en train de se réveiller tard la nuit? La nuit. En train de chuchoter? Oui. En train de saliver? Si elle priait même là, il y a dit, ah, elle est en train de prier. Mais quelqu'un est en train de parler même, tu dis, si, il descend. Est-ce que vous aimez toujours votre femme? Celle qui a fait de vous un père et qui vous a donné 2 enfants, est-ce que vous l'aimez toujours? Amour est parti il y a longtemps même. Je l'aimais. Sinon. D'accord. Donc après 10 ans de vie commune, avec 2 enfants, après tous les efforts et les sacrifices qu'elle a fait pour vous, vous estimez aujourd'hui qu'elle est sorcière, c'est ça? Qu'elle veut vous détruire? Oui. Vous reconnaissez au moins qu'elle a été un soutien financier pour vous à une période de votre histoire? On s'est aidé. Non. Est-ce qu'elle vous a déjà aidé une fois dans la vie? Oui, non, franchement, devant Dieu, je reconnais, elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Au moment où vous étiez là, elle était sorcière, oui ou non? Non, moi, je ne savais pas. En ce moment, je ne partais pas encore à l'église, je ne savais pas. Voilà. C'est quand on s'est croisés, voilà, on s'est croisés, c'est un peu, et puis, je commençais à aller à l'église avec elle, un peu. L'église où vous partez là, qui a invité l'autre? C'est elle qui vous a invité ou c'est vous qui l'avez invité? Non, en tout cas, c'est moi qui l'ai invité. C'est moi qui l'ai invité. Il dit, ah, viens, on partit. Parce que, comme il y a le pasteur qui me connaissait, il y avait un frère qui m'avait invité. Donc, je partais, mais pas trop. Voilà, je partais. Et dans ça, il dit, bon, viens, on livre. Aujourd'hui, quelle est votre fonction? Je suis diacre. D'accord. Ok. Dame Fabienne, vous avez quelque chose à rajouter? L'église dont il parle là, c'est moi, je partais à l'église. Et quand on a commencé, même c'est dans l'église qu'on s'est marié, c'est moi-même qui suis partie le présenter dans cette église. Aujourd'hui, il dit qu'il a été invité par quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai invité. C'est moi qui l'ai invité dans mon église. Pardon, il faut dire la vérité un jour. Il faut dire la vérité. Quand on s'est marié, c'était un autre pasteur qui était là. Et quand le pasteur était affecté, c'est celui qui est venu maintenant qui fait amitié avec lui là. C'est lui qui lui a dit que je suis sorcière aujourd'hui. Faut dire la vérité. Quand tu es devant les gens, il faut dire la vérité. Non, vous étiez en train de parler, elle n'a rien dit, il faut lui laisser le temps de... Non, mais ce qu'elle dit, c'est... Est-ce que vous vous reconnaissez dans les faits qui vous reprochent? Non. Il me dit, je sors au salon, je sors pour prier. La vieille se porte pas, mais il dit, il va à l'église. Je ne vais pas. Souvent, quand il veut partir, la vieille me dit, ça ne va pas. Souvent, même la nuit, on ne dort pas. Matin, je dis, oui. Quand on quitte à l'hôpital, on vient là. Souvent, la nuit même, on ne dort pas. Matin, quand je lui... Arrivé un moment, lui-même, il dit, c'est ça. Mais arrivé un moment, il laissait même la vieille dans ma main. La santé même de la vieille, même, ça s'est empiré dans la maison. Quand il sort, il vient me dire qu'il est quitté à l'église. Quand il veut partir, il me dit de partir à l'église. Je lui dis, d'accord, on va partir avec la vieille. Il me dit, c'est lui-même qui me dit de rester avec la vieille. Aujourd'hui, là, il vient dire ici que je ne vais pas partir à l'église avec lui. Là, c'est à cause de sa maman que moi, je reste à la maison. Tu es sûr de ce que tu dis là? C'est faut dire la vérité. Aujourd'hui, je n'aime pas ça, Yeri. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tout ce qu'il y a fait pour ta famille et toi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est vrai. Pardon. C'est à cause de ça qui m'a appelé ici là. C'est vrai. C'était pas dit ça là. Tu as dit quoi? D'accord. On va donner la parole au pasteur Tchoumo pour entendre également son point de vue sur la question. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi l'histoire avec nous de bout en bout. Il est temps pour vous de vous prononcer sur cette question qui oppose M. Conan avec son épouse, Dame Fabienne, épouse Conan. Nous vous donnons maintenant la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci.
Merci beaucoup. Kona, celle-là, c'est ta femme? Ah, c'était ma femme. Vous avez divorcé? Bon, on n'a pas divorcé. Et tu dis c'était ma femme. C'était quand on était ensemble. Mais on n'est plus ensemble. Vous n'avez pas divorcé, donc c'est toujours ta femme. Non, mais je ne peux plus la reprendre, en fait. Mais est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien et que tu peux subir la loi pour cela? Parce que vous êtes encore mariés. Vous êtes mariés sur la communauté des biens. Et toi, tu la chasses de la maison qui vous appartient à vous deux. Parce que quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans la maison, que toi-même tu vois. Est-ce que toi-même tu es sorcier? Tu es sorcier? Non, je ne suis pas sorcier. Tu n'es pas sorcier? Non. Mais tu as les yeux pour voir les sorciers. C'est ce que j'ai. C'est le constat. Et puis l'homme de Dieu. Dis comment on reconnaît un sorcier. Dis-moi comment on reconnaît un sorcier. Il faut détecter un sorcier au milieu de nous. Nous qui sommes assis ici là. Détecte un sorcier au milieu de nous, je vais voir. Mais quand vous avez envie de vous comporter comme des irresponsables, c'est comme ça que vous vous comportez. Toi, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Tu es venu dans son magasin là, c'est quoi tu es venu acheter? Débadère. C'est Débadère qui est venu acheter. Comme elle-même, elle avait besoin de mari, vous avez commencé à causer et elle t'a fabriqué pour que tu sois ce que tu es. Et à partir de là, maintenant, tu es devenu garçon. Elle a fait venir ta mère et ta soeur dans la maison. C'est maintenant toi qui es garçon maintenant, tu la chasses elle de son magasin qui t'a construit, qui fait que tu peux manger aujourd'hui. Tu la chasses de son magasin. Et tu dis c'était ma femme, elle est sorcière. Au moment où elle s'occupait de toi là, elle n'était pas sorcière. Hein? C'est pas ta mère même qui est sorcière, qui est venue pratiquer la sorcellerie dans ta maison. Non, c'est pas elle. Elle est venue te noyer là. Toi, tu penses que celle-là, si elle dit des paroles sur toi, tu peux t'en sortir? Tu viens t'asseoir ici là, c'était ma femme. Vous êtes encore marié, mon frère. Et si tu es intelligent là, il faut faire ce qui est bien. Parce que je ne peux pas prendre une sorcière pour mettre dans ma maison. Ça, jamais. Je ne suis pas sorcière. Je ne peux pas prendre Quelle est la une sorcière. preuve? Quelle est la preuve qu'elle est sorcière? Donne-moi la preuve. La preuve, moi, mais j'ai vu. Quelqu'un sont bons. Il ne sait pas Dis-moi, comment tu as vu? Toi, tu n'es pas sorcier, tu vois les sorciers là. Il faut expliquer. D'abord, même l'homme de Dieu, même a parlé. Quand il a parlé, bon, j'ai tiqué un peu. L'homme de Dieu, c'est un féticheur ou bien? L'homme de Dieu, c'est un féticheur pour attraper les sorciers? Est-ce que c'est un féticheur? Depuis quand un homme de Dieu attrape les sorciers? C'est le féticheur qui attrape les sorciers. L'homme de Dieu n'attrape pas. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu pour permettre aux gens d'avoir le salut et d'aller au ciel, et non pas d'attraper les sorciers. Mais si Dieu lui a révélé quelque chose, bon, il m'a dit, non, pour laquelle je passe quoi? Dieu lui a révélé quelque chose. Donc voici ce qui se passe. Dis-moi ce que toi-même tu as vu. Moi là, ce que j'ai vu, là, elle s'est réveillée la nuit, les heures t'a dit, elle fait quoi? C'est parce que tu la maltraites, ta mère la maltraite, ta soeur la maltraite, elle est seule parmi vous, elle n'a pas le sommeil la nuit, c'est pour ça qu'elle s'est réveillée la nuit, elle veut te parler, tu ne lui donnes pas l'occasion. Elle a qu'à dormir paisiblement comment? C'est vrai. C'est vrai. Hein? Elle n'a qu'à dormir paisiblement comment? Elle se réveille la nuit, donc tu es une sorcière. Tous ceux qui se réveillent la nuit, là, ce sont des sorciers. Mais tu sais quoi la nuit? Tu tournes dans la chambre là, tu sais quoi? Si tu as l'insomnie que tu ne peux pas dormir. Si tu as l'insomnie que tu ne peux pas dormir. Hein? Je ne peux pas accepter ça. Non. Je ne peux pas accepter. Je vois que tu ressembles à quelqu'un qui est mûr, mais tu n'es pas mûr. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas du tout intelligent. Tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. C'est pour ça que tu peux t'asseoir là pour dire ce qui t'entraîne. La fille, elle est venue nous voir pour qu'on t'appelle pour parler avec toi, pour te raisonner. Et toi, tu ne veux pas entendre les raisons. Ma mère a dit, mon pasteur a dit, ma maman a dit, moi-même j'ai vu. Elle bave la nuit, elle s'assoit sur le lit, elle se promène dans la maison. C'est ça là qui est signe de sorcellerie. Là, tu connais sorcier.
Vrai sorcier, il va te tuer, tu vas voir. C'est pas, tu ne connais pas sorcier que tu dis ce que tu dis là. Toi, tu me dis, moi, je bave la nuit. Toi-même, tu baves la nuit, mais comme tellement que je t'aime là, je ne prends pas une pour essuyer. Pardon. Pardon. Hein? Pardon. Tu me traites de sorcière, je ne suis pas une sorcière. C'est ta mère là qui veut nous séparer. Je ne me suis pas adressé à toi. Si tu pries vraiment là, je ne me suis pas adressé à toi. Tu as compris? Ouvre bien tes yeux. Tu as compris? Pardon de prier, tu vas voir ton sorcier. Je ne suis pas une sorcière. Pardon tu as compris? C'est bon. Je ne suis pas une sorcière. Ma fille. Je ne me suis pas adressé à toi. Ma fille. Papa. Si tu m'as énervé sur ce soir-là, tu vas comprendre. J'ai dit, ta démarche là, c'est quoi? C'est pour retourner à la maison. Oui, papa. Tu es serré, quoi. Tu es serré des garçons. Et un homme comme ça là, il y a ce qu'il te dit, il y a ce qu'il fait. Mais il faut revendiquer tes droits. Toi, dans ton propre magasin, on t'arrête, porte plainte. Pour que tu puisses entrer dans tes droits. Et là, c'est vrai, j'étais élevé, il m'a mené, ça là, c'est ça que tu as fait. On t'a déjà chassé du fils chez ta soeur. On dit que tu es sorcier. Et ça là, c'est pas une préoccupation pour toi. Quand vous vous levez là, au lieu de chercher l'église, pour aller là-bas, vous cherchez les charlatans là, hein? Les diseurs de bonne aventure, pour aller dans les aventuriers. Quel mot je peux encore utiliser là? Pour aller là-bas, quel coin ils créent pour avoir l'argent pour dépenser là. C'est là-bas que vous allez. Il faut chercher l'église pour aller là-bas. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas voir, tu vas connaître la vérité. C'est toi-même qui l'as envoyé à l'église. L'église, tu l'as envoyé là. Le pasteur là, il trouve maintenant que toi, tu n'as plus l'argent. C'est lui qui a l'argent maintenant. Donc, pour bien bouffer son argent là, on te chasse. Il y a quoi à toi? Il y a quoi à toi? Roland. Oui, pasteur, tout le monde. La Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière souffrent de ces soi-disant hommes de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu apporter l'amour. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en lui. Et qu'après notre mort, nous soyons auprès du Père. Et lorsque nous sommes là, nous sommes les enfants du royaume. Ce qui se passe là, ce n'est pas propre aux enfants du royaume. Et moi, je voudrais demander à tous ceux qui veulent adorer Dieu d'ouvrir les yeux. Avant, on ne connaissait pas Dieu. Et ceux qui étaient les charlatans, les féticheurs, c'est eux qui étaient les guides de nos communautés. Depuis que on a accepté le Seigneur et que les gens se sont détournés de ces charlatans, de ces féticheurs, de ces marabouts-là, eux aussi ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont toujours charlatans, ils sont toujours marabouts, mais ils changent maintenant d'appellation et ils se font appeler hommes de Dieu. Et ils créent la confusion dans la pensée des gens. Quelqu'un c'est là pour aller voir un charlatan quelque part, dans une rivière quelque part, il va voir un esprit se faire posséder par des mauvais esprits, il vient pour faire des miracles, on dit voilà l'homme de Dieu, il raconte sa vie. Et on les voit nombreux sur les réseaux sociaux. Et ils pètent les gens. Et plusieurs personnes vont se retrouver en enfer à cause de ces hommes de Dieu là. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je voudrais que les uns et les autres cherchent véritablement le Seigneur. Jésus est venu apporter la vie. Il est venu apporter la joie. Il est venu apporter la paix. Si tu ne peux pas avoir la joie, si tu ne peux pas avoir la paix, si tu n'as pas la vie, à partir de ce moment-là, tu n'es pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous donne l'occasion de vérifier la parole de Dieu. Paul nous donne l'occasion de la vérifier. Vous êtes là, et puis ce sont des gens qui remplissent vos cerveaux là, parce que votre tête est vide, et ils remplissent vos cerveaux de n'importe quoi, et vos vies sont détruites. Un homme comme ça, qui a trouvé une femme, qui est un bonheur pour lui, aujourd'hui là, il peut s'asseoir pour raconter sa vie. C'est déplorable. Je voudrais dire à tous ceux qui se laissent blaguer, berner, qui se laissent humilier, de faire très attention et de lever les yeux pour voir où est la vérité. Que Dieu vous bénisse.
Que dire, pasteur Toumou, de l'attitude également de la belle famille qui s'est imprégnée de cette histoire et qui a décidé de prendre position, bien sûr, pour leur fils et confondre le foyer de leur belle-fille? C'est aussi une réalité en Afrique. C'est une réalité. Dans leur cas, c'est que leur persécution a une seule source. C'est soi-disant homme de Dieu. Bon, maintenant, dans le cas des belles familles en Afrique, il faut comprendre la psychologie de la tradition africaine. C'est-à-dire que lorsque une femme vient se marier dans la famille, elle devient la propriété de la famille. Donc, la belle famille peut faire d'elle ce qu'elle veut. Elle est en quelque sorte comme une esclave dans la pensée traditionnelle avant. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se sont pas séparées de cette pratique-là, alors que les temps ont changé. Je voudrais interpeller ici les belles familles. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, si tu te maries, tu as déjà quitté ton père. Si tu te maries, tu as déjà quitté ta mère. Ce n'est pas ton père qui va venir te dicter comment tu dois vivre dans ta maison. Ce n'est pas ta mère qui va venir te dicter comment tu dois vivre dans ta maison. S'il y a un problème que le père ou la mère peut intervenir, ça se comprend. Mais c'est gérer la manière dont le couple doit vivre, c'est très dangereux. Je voudrais interpeller les papas et les mamans, les soeurs, les cousins, les cousines, de faire très attention. Parce que vous aussi, vous êtes appelés à vous marier. Toi, papa, tu vis avec ta femme, maman, tu vis avec ton mari. Donc, laisse les jeunes vivre leur vie. C'est ce que je peux dire. Parce que j'ai souvenir qu'on a reçu sur ce plateau ici une jeune dame qui refusait même de voir sa belle-mère chez elle. A contrario, ici sur ce plateau, Dame Fabienne, elle, est d'accord pour que sa belle famille, sa belle-mère vienne chez elle. Malheureusement, c'est elle qui est finalement devenue la victime. Est-ce que cela n'encourage pas, par exemple, les attitudes des belles filles qui refusent de laisser... Ma fille. Oui, papa. Faut me regarder. Voilà. Faut me regarder. Bon, en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que la belle-fille qui ne veut pas voir sa belle-mère ou son beau-père, c'est un problème d'éducation. Moi, je veux encourager les frères et les sœurs à rester et à évoluer dans les registres. Donc, ce que je demande, c'est que est-ce que ce genre de situation ne justifie pas que souvent les belles filles aient peur de laisser leur belle-mère entrer à la maison, parce que ça peut aussi créer ce genre de situation? Moi, ce qui est souhaitable pour moi, c'est que les parents vivent chez eux et que les jeunes gens qui sont mariés vivent chez eux. C'est ça qui est souhaitable pour moi. Maintenant, si la mère ou si le père est malade, il peut venir pour un temps pour se faire soigner. Et quand il vient, il doit avoir dans sa pensée qu'il vient pour se soigner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si la mère est vieille et qu'elle ne peut plus rien faire et qu'elle est dans des conditions difficiles, elle peut venir rester auprès de ses enfants pour que les enfants s'occupent d'elle. Mais, comme tu as dit là, si par exemple, une belle-mère qui a toutes ses facultés, qui est encore au point, vient rester chez son enfant pour pouvoir venir dicter des lois, justement, ça peut amener les belles filles également à se révolter, hein, à se reporter ou à se rebeller par rapport à leur présence dans la maison. Parce qu'elle va venir maintenant, c'est elle qui va dire, si son mari avait un petit nom avant, s'il s'appelait Papichou, elle va venir dire à son mari, Papichou, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et comme c'est sa mère, il ne peut pas désobéir. Alors qu'il construit une vie avec une autre femme, il faut que cela soit respecté. D'accord. Merci beaucoup. Dame Fabienne, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez écouté le pasteur Toumou. Est-ce que vous vous sentez consolé? Oui, je me sens consolée. Qu'est-ce que
je sais que Dieu le fera. Qu'est-ce que vous avez à dire à la fin des propos du pasteur Tchoumo? Pour tout commencer, je veux dire merci à papa, à Tchoumo, parce que son conseil m'a conforté. Parce qu'au départ, sincèrement, j'étais lourde. Voilà, j'étais lourde, j'étais remplie. Mais avec son conseil, je me suis ressaisie. Et je sais que je vais y arriver. Voilà, par la grâce de Dieu. Et par son conseil aussi. Monsieur Conan, c'est vous l'invité spécial de cette émission, à la demande de Dame Fabienne, bien sûr. Vous avez écouté les sages conseils de notre pasteur consultant. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Bon, il a ajouté. Bon, il a parlé, hein. Il a parlé ça, il a parlé pour. Mais moi, en fait, je n'ai pas pu dire moi. Je lui dis aussi souvent, quand il y a la vérité qui est là, il faut le dire. Quand quelqu'un est comme ça, là, quelqu'un à gauche là, Rapprochez le micro de la quand quelqu'un est à gauche là, il faut dire qu'il est à gauche. Il faut reconnaître. Il ne faut pas tourner. Vous estimez que le pasteur Tchoumo n'a pas dit la vérité? Non, il a dit la vérité. Mais à certaines choses, aussi souvent, la remarque qu'on fait, c'est-à-dire, parce que ce qu'il a dit, franchement, moi, ça, c'est bon, hein. Mais franchement, il faut dire aussi que quand quelqu'un aussi te comme là, la vie là, quand tu es dans le foyer, tu es dans le foyer, et quelqu'un, une femme, fait quelque chose, que ça ne va pas, tu as mesure de lui dire 2 ou 3 fois. Mais si ce n'est pas ça là, c'est mieux que tu libères la personne. Bon, c'est comme ça. Vous êtes venu sur ce plateau pour qu'on puisse négocier avec vous. Elle veut rentrer à la maison. Elle dit qu'elle vous aime, la famille. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai déjà envoyé quelqu'un. Comment? J'ai déjà envoyé quelqu'un. Vous voyez sur les enfants là. Après combien de temps de séparation? Après 3 mois? Oui, oui. Vous l'avez déjà remplacé? Oui, oui. J'ai envoyé quelqu'un. Vous êtes toujours marié? Marié qui? Son pied Oui, était mais sur parce caillou. que je vois, elle a son alliance. Vous n'avez plus votre alliance. Donc pour vous, vous avez pensé à autre chose. Donc ce qui est dit là, il y a longtemps. Bon, je suis loin, bon, je n'ai pas la chose. Et vous êtes toujours responsable à l'église? Oui, je vais à l'église, proprement sans problème. Je vais à l'église. J'ai déjà réglé ça à mon pasteur, donc le problème, on a fini. Donc, moi, mais je n'ai pas. Je ne suis même plus à côté même, en fait. Voilà, donc j'ai déjà mis une à la maison. Pour le moment, je vais l'étudier. Voilà, pour le moment, je vais à l'église avec elle, faire un peu ses entretiens pour pouvoir. C'est un plaisantin. Donc, pour le moment, c'est ça. D'accord. Pasteur Tchoumo, Oui, c'est quand même décevant ce qu'on vient de voir sur ce plateau. oui, On va tout de même prier oui. pour recommander tout au Seigneur. Ok. Prions. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui croient être dans ta maison alors qu'ils sont des esclaves du diable. Voilà cette situation-là qui se présente à nous. Cette dame-là a tout donné pour vivre dans ce foyer. C'était un sujet d'espoir pour elle. Mais Seigneur, voici que les ennemis sont venus briser ses espoirs. Cet homme-là aussi, regarde sa façon d'être et de faire. Je te prie pour les foyers qui vivent cette situation. Seigneur notre Dieu, je veux que tu interviennes afin que le mariage soit reconnu et vivant et que toutes les ruses du diable pour briser le mariage soient vaincues. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Tu as compris? Dieu te voit, ta famille et toi, vous allez payer. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous allez payer. Si c'est Dieu que tu adores là, tu feras. Ta mère va te tuer.
Et je viendrai chercher mes enfants, tu as compris? Si tu penses que c'est moi que tu veux laisser là, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu me dis de partir, je vais partir. Tu as compris, non? Non, tu dis que tu as déjà déposé une personne à la maison, non? Moi, je vais partir. Mais je te laisse avec Dieu. Tu as compris? C'est toi-même qui attends de bavarder. C'est pas je t'écoute même que tu attends de parler là même. Tu vas te maudire ta famille et toi. Dieu va vous maudire. D'accord, il ne faut pas vous emporter, il ne faut pas maudire. Hein, qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y avait quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Donc, ne vous laissez pas emporter par la colère, parce que tout le monde est déjà prié. Laissez Dieu prendre le contrôle de toutes choses. Et on sait que tous ceux qui se sont mal comportés sur ce plateau ont fini par revenir. Et je suis convaincu que la vérité triomphe toujours du mensonge. La vérité peut prendre les escaliers, le mensonge les ascenseurs, mais la vérité rattrape et dépasse toujours le mensonge. C'est avec donc cette parabole que je vais vous dire au revoir. J'espère bien que vous avez bien suivi cette émission et que vous en avez tiré une bonne graine. Au soir de cette émission, j'ai envie de vous poser cette question ou ces questions. Si vous étiez à la place de Dame Fabienne, quelle aurait été votre réaction? Auriez-vous accepté de vous laisser chasser de la maison pour laquelle vous vous êtes battu avec votre partenaire de vie, afin que la stabilité soit votre partage? Aujourd'hui, Dame Fabienne est hors de chez elle, elle vit chez sa grande sœur, elle est même privée de ses affaires, encore moins de ses activités financières. Et puis dites-moi, que pensez-vous de l'attitude de M. Conan? Justifiez-vous qu'il puisse mettre son épouse dehors sous la base d'une prophétie ou d'une révélation qu'il aurait reçue lui-même dans ses rêves, qui a été confiné par sa mère? Voici autant de réponses qui justifient que le dialogue se poursuive chez vous à domicile. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas que la vérité finit toujours par attraper le mensonge. Yes. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, il faut s'armer de connaissances, c'est important. Il faut s'armer de connaissances. Hein. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Une bonne femme comme ça, là, qui va même pleurer pour... Il y a des femmes. Hein. En tout cas, il y a des femmes. En tout cas. Pleurer pourquoi? Mon cher. Donc, cherchez la connaissance. Vous qui pensez que les êtres humains sont des sorciers, là. Voici ce que ça produit. Voici ce que ça donne. Il oublie qu'il a 2 enfants avec cette femme. Les enfants vont grandir. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mon père a traité ma mère de sorcière. Souvent, c'est les mamans, souvent, c'est les pères, et c'est comme ça en Afrique. Les gens sont dans les mensonges. Ils croient tellement aux mensonges. Les prophètes, les pasteurs, ils sont devenus des dieux. Quand ils parlent, là, c'est fini. Ils ont vu Dieu en personne. Ils ne prennent même pas le temps de vérifier. Ils ne prennent même pas le temps d'avoir la connaissance eux-mêmes. On l'amène la connaissance, mais bon, comme il a déjà péché, là, il veut continuer dans ses bêtises. Et ces choses comme ça apporte des malheurs, ça apporte des malédictions. Ce n'est pas bien pour la femme de le maudire. C'est dit, laisse agir la colère de Dieu, parce qu'elle a des enfants et lui, si elle le maudit, ce n'est pas bon. Tu laisses agir la colère de Dieu et Dieu fait ça propre. Dieu fait ça propre. Dieu va faire son parable là propre. Elle a la connaissance du commerce. Elle peut recommencer à 0. Et Dieu va l'élever encore plus. Parce que quand tu as la connaissance, elle a déjà fait le commerce. Donc, elle a la connaissance. Elle peut reprendre à 0. Laisser tout. Elle laisse tout dans leurs bras. Elle recommence sa vie à 0. Dieu va l'élever comme ça. Comme ça. On les laisse dans leurs bêtises. Vous qui croyez que les humains sont des sorciers, là, voici ce que ça va donner dans votre vie. Vous allez rejeter les gens qui vous ont fait du bien. Vous allez maltraiter les gens qui vous aiment réellement. Vous allez faire du mal à ceux qui étaient là pour vous.
Il y a une personne qui m'a dit, je ne veux pas qu'on me traite de sorcier, donc je fais un effort. On s'en fout des gens qui vont te traiter de sorcier. On s'en fout d'eux. Si eux, ils pensent que tu es une sorcière, c'est leur problème. Mais toi, ne te considère pas que tu es un sorcier ou une sorcière. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Allô. Que Dieu vous bénisse. Donc, où je vais? Ici. Je vous laisse. Donc, c'est ça. C'est une façon pour moi de vous apporter un peu la connaissance. Ok? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Prenez ce qui est bon dedans. Et puis avancez dans votre vie. Jésus est Seigneur.